Ok, bonjour tout le monde et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Internet. C'est tellement bon d'être là en ce dimanche matin. Je crois que la semaine a été chargée pour certains, le week-end n'est pas fini, mais le Seigneur a bien quelque chose pour nous aussi ce matin. Amen. Il va renouveler nos forces, non? Qui a besoin d'être renouvelé? Moi, j'ai besoin d'être renouvelé pour affronter la semaine qui arrive. Le Seigneur veut nous équiper encore ce matin. Amen. Et pour cela, allons disposer notre cœur. Allons être prêts pour recevoir, entendre, goûter à la présence du Seigneur ce matin. Non? Moi, j'ai envie de ressentir son amour qui est là dans ce lieu et qui va nous porter encore dans sa présence. Amen. Allons nous mettre debout et demander au Seigneur ce matin, chacun d'entre nous, là où nous sommes, demandons au Seigneur de nous toucher, de nous parler, de recevoir une parole de sa part, ressentir sa présence, qui nous conduit par son Saint-Esprit encore ce matin. Amen. Allons fermer nos yeux un instant et placer ce moment dans la présence du Seigneur. Seigneur, merci Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté encore envers nous, Jésus. Merci, Seigneur, de nous faire cette grâce de pouvoir être là, dans ta présence, Seigneur. De goûter, Seigneur, encore, Seigneur, à ton amour, Jésus. Merci de venir toucher nos cœurs, Seigneur. De nous préparer, Seigneur, pour entendre ta parole. Nous préparer, Seigneur, pour goûter encore de ta présence, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, encore être touchés par toi. Nous voulons encore, Seigneur, entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, goûter, Seigneur, ta présence. Oh, Seigneur, viens nous toucher, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, t'accueillir dans ce lieu ce matin. Nous voulons accueillir ta présence, Seigneur. Alléluia. Allons acclamer le Seigneur ce matin. Allons lui donner toute la gloire encore ce matin. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia. Jésus. Ce matin, on va se réjouir encore d'être dans la maison du Seigneur. Combien il n'y a pas de meilleur lieu ce matin de venir pour glorifier notre Dieu, celui qui est vivant,
Alléluia. Oh, quelle joie, oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie. Quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, mes sœurs, oh quel amour dans la famille de Dieu. Oh qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Oh qu'il est doux et agréable pour les sœurs de demeurer ensemble. Il y a la joie, il y a la paix. Il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour dans la maison de Dieu. Il y a mes frères, il y a mes sœurs. Oh, quel amour dans la famille de Dieu. Oh, quelle joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh, quel amour, quelle paix dans la maison de l'Éternel. Dans ta maison, oh Éternel. Dans ta maison, ô Éternel. Oh, quelle joie! Alléluia! On peut acclamer encore le Seigneur ce matin. Alléluia! Mais il n'y a rien de meilleur sur cette terre que de connaître le Seigneur. Que d'avoir la vie éternelle en nous. Combien ça vaut tout ce qu'il y a ici-bas. Des fois, on peut regarder à notre vie, voir ce qui manque, mais comment on a la vie éternelle, mes frères et sœurs. Jésus nous a donné la vie éternelle. C'est pour cela on peut vraiment nous réjouir, le bénir, le louer. Parce que un jour, cette vie éternelle va se matérialiser. On va être dans la présence de Dieu. Et comment ça va être encore plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Et ce matin, louons le Seigneur de tous nos cœurs. De tous nos cœurs, bénissons, remercions le Seigneur ce matin. Élevons nos voix. Seigneur, nous te rendons gloire de tous nos cœurs. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as rachetés, tu nous as libérés. Et nos cœurs sont reconnaissants devant toi, Jésus, pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire, pour cette vie éternelle. Nos cœurs sont tellement reconnaissants, Jésus. Jésus, sois glorifié ce matin, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Alléluia.
Oh, nous te louons, Seigneur Jésus. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur. Son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Gloire, puissance, soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, D'une grâce qu'on ne peut mesurer. d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Oh, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta maison. Quelle joie de te louer. À toi la gloire, Seigneur. Jésus.
Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Et qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Oh, bénissons le Seigneur. Je bénis mon Dieu chaque jour. J'ai mis en lui ma confiance. Il m'a délivré de mes craintes. Il m'a recueilli dans son refuge. Qui pourra m'atteindre? Car je dis à mon Dieu, tu es ma force et ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient. Tu es ma force, ma gloire, mon abri, libérateur, ma retraite, mon secours, mon aide qui survient au bon moment. Mon aide qui survient au bon moment. Oh, sois béni, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre surabri, Jésus. Oh, nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu.
nous adorons ton nom. Ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'adorons. Nous t'aimons. Oh Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Oui, glorifie ton nom. Glorifie Ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Seigneur Jésus, nous adorons ton nom. Oui, nous adorons ton nom, Seigneur. Célébrons Oui, ton nous nom. glorifions ton nom. Toi qui es saint et élevé, Seigneur. Jésus, Jésus, tu toi es l'agneau de digne. Dieu. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Tu es digne, Seigneur, mon roi. Nous Tu es digne, t'adorons. Seigneur. Alléluia. Nous élevons Oui, ton nom. Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Jésus. Oh Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Ce lieu est rempli de ta gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur.
Église est remplie de sa gloire. L'Église est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, ce lieu est rempli. Ce lieu est rempli De sa gloire, ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Alléluia. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh Jésus, Jésus, tu es saint Seigneur, tu es glorifié. Ce nom est si merveilleux. Seigneur. le rocher de nos vies, Jésus, merci. oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Tu es Alléluia. Seigneur Jésus. Oh, Oui, Seigneur Jésus. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur Jésus. Est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. J'acclame, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, Tu es saint. toi le roi des rois. Tu es
l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, jamais tu es saint. Digne l'agneau, digne l'agneau, digne l'agneau, digne Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau. Car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de louange, l'agneau sur le trône, à lui seul chantons nos louanges, à l'agneau sur le trône, à l'agneau. À l'agneau sur le trône, à l'agneau sur le trône. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur encore ce matin. Alléluia. Alléluia. La présence du Seigneur nous fait du bien ce matin. Hein, c'est tellement bon de prendre du temps à adorer notre Seigneur Jésus, à pouvoir recevoir tout ce qu'il y a dans ces moments. Amen. Hein, combien il veut rafraîchir nos cœurs encore. Hein, pour les jours qui viennent, le Seigneur veut nous équiper. Amen. Hein, merci, on peut prendre place ce matin. Et ce n'est pas fini, parce que le Seigneur est encore en réserve pour nous. Il veut encore nous parler, nous toucher, nous enseigner son plan encore. Amen. C'est tellement bon et ce matin on veut prendre le temps et accueillir ceux qui sont là pour la première fois. J'ai vu un couple qui est là pour la première fois. Bienvenue, on veut vraiment vous accueillir. Bienvenue dans la famille du Seigneur ce matin. Il y a quelqu'un derrière, vous êtes là pour la première fois. Bienvenue, on veut vraiment vous accueillir. Amen. Le Seigneur est fidèle et il a quelque chose pour vous ce matin. Donc soyez ouverts à sa parole et à son esprit.
Amen. OK, donc ce matin, on va prendre un petit temps pour apporter notre offrande au Seigneur. Amen. C'est une part de notre service, l'offrande. Le Seigneur nous dit de donner en toute liberté. Et ce matin, je crois qu'on va appliquer la parole du Seigneur. On va donner en toute liberté. Le Seigneur, quelque part, nous demande d'avoir une part à son royaume. Nous demande quelque chose de nous-mêmes pour contribuer à l'avancement de son évangile, à l'avancement de son Église. Et cela passe bien sûr par nos offrandes. Il n'y a aucune obligation. Je crois qu'on donne en toute liberté. Mais la priorité de notre cœur, ça doit être le royaume de Dieu. Ne pas construire des choses sur cette terre parce que tout va disparaître. Toutes les choses que nous voyons, ça va disparaître. Mais ce qui est éternel, c'est le royaume de Dieu. C'est ce qu'il a en réserve pour nous. Et une fois toutes ces choses qui vont être détruites sur terre, le Seigneur va restaurer toutes choses à son image encore. Et c'est sûr que nous avons une part là-dedans, mes frères et sœurs. Elle nous emmène et nous emmènera encore à demeurer en lui, demeurer dans son royaume. Et allons contribuer. Contribuons, non? Mais il nous demande de continuer, de persévérer dans cet engagement. Est-ce qu'on a quelque part donné au Seigneur cet engagement qu'on a donné au Seigneur, que cela puisse persévérer encore? Amen. Allons persévérer dans nos offrandes, mes frères et sœurs, dans la construction de l'Église. On va mettre le panier devant et on va apporter en toute liberté. Amen. Je sais qu'il y en a qui ont prévu. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est notre cœur. Amen. Allons nous lever, allons apporter nos offrandes ce matin en toute liberté. Et, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia. 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 Ton grand amour. Ton amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvée. ton amour me relève, Quand je suis accablée, ton amour se révèle, et je suis délivré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour. Alléluia. Bonjour à tous. Je vois qu'on est très nombreux encore ce matin et on sera de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le retour du Seigneur approche, parce que le Seigneur a un cœur très large et il veut rassembler tous ses enfants avant son retour. Et ce matin, pendant la louange, je sens qu'il y a au milieu de nous une atmosphère de sérieux. Il y a un grand sérieux qui est là, il y a la crainte de Dieu qui est au milieu de nous. Et pendant la louange, je ressentais fortement que tous nos cœurs étaient en train de célébrer la gloire de Dieu, d'élever le Seigneur, de célébrer la gloire de Dieu. Et c'est ça que nos vies sont appelées à manifester. Et en même temps, on ressent tout l'amour du Seigneur qui s'occupe de nous, qui a un plan pour nous. Et c'est merveilleux la grâce du Seigneur, parce qu'il est celui qui ne brise pas le roseau cassé. Il est celui qui n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et même si notre vie ressemble à un champ de ruines aujourd'hui, Jésus va faire quelque chose. C'est sûr, il n'arrêtera jamais. Il n'est jamais là pour mettre une croix sur personne, ou pour juger, ou pour condamner, mais il va toujours essayer de soutenir, d'encourager, de reconstruire quelque chose. Il va toujours être avec nous et jamais contre nous. C'est ce Dieu-là ce matin que nous célébrons. Et on peut être tellement reconnaissant parce qu'à l'époque de Moïse, c'était le jugement, c'était terrible, il n'y avait pas de circonstances atténuantes, il n'y avait rien. Mais avec le Seigneur, c'est la grâce qui est là.
et qui vient vers nous encore aujourd'hui. Et mon partage, ce que j'ai à cœur de partager ce matin, justement, c'est que dans nos vies, c'est Jésus qui doit être vu. Et c'est Jésus qui construit nos vies. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la main de l'homme, c'est Jésus qui est sur le trône, c'est lui qui construit, et c'est lui qui doit être vu dans son Église et dans nos vies. Alors, vous savez ce que Jésus a dit, vous vous souvenez, il a dit « Je construirai mon Église ». Ce n'est pas l'Église des hommes. Et dans ce partage que j'ai à cœur, il y a deux aspects. Le premier, c'est l'humilité qui doit gagner notre cœur, de se souvenir que nous ne sommes rien du tout, qu'il n'y a rien de bon en nous, et que c'est Jésus qui est quelque chose. Un seul est bon, c'est celui qui est dans les cieux. Donc l'humilité doit gagner notre cœur. Et puis d'un autre côté aussi, il y a un autre aspect qui est que on doit avoir un petit peu de révélation pour savoir clairement qu'on ne peut pas construire l'Église. Ça doit être clair pour nous, et vous verrez, il y a quelques références dans l'Ancienne Alliance qui nous montrent que déjà c'était évoqué que la main de l'homme ne doit pas être vue dans l'Église. Alors, le zèle de la maison de Dieu nous anime, c'est merveilleux, il faut que ça reste ce zèle-là, c'est merveilleux. Et le Seigneur est content quand il voit ces cœurs vivants qui entreprennent, qui font, mais attention de prendre un petit peu de la gloire de Dieu pour nous, et vous savez comment la chair est rapide à se glorifier, mais toute la gloire est au Seigneur. Et quand on dit la gloire à Jésus, on le dit, mais il faut bien s'assurer que c'est réel en nous, et que, alors, vous devinez dans quel passage on va aller lire, serviteur inutile. Vous savez où ça se trouve? Dans Luc 17, au verset 7. Et là, donc, on parle de l'humilité qui doit toujours habiter dans notre cœur, cette humilité qui est finalement comme un fruit de l'esprit. C'est-à-dire que Jésus a rempli notre cœur, et maintenant, l'humilité nous remplit. Qui de vous, c'est Jésus qui parle, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-moi, sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? De même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait tout ce que nous devions faire. Point barre. Alors ça remet tout de suite les pendules à l'heure. Zélé, oui, ça c'est merveilleux, le zèle. Et il y a une chose qui est pour nous, c'est la joie, c'est l'approbation de Dieu, un cœur léger. Et vous savez, quand notre cœur est en bon état, rien n'est compliqué, rien n'est difficile. Il y a des défis, il y a des difficultés, mais le Seigneur nous porte, on a le cœur léger, on ne force pas. Et on se souvient que Jésus nous a dit « Mon fardeau est léger et mon joug est aisé ». Alors, il faut savoir un peu discerner ce qui se passe dans notre cœur à nous. Dans quelle attitude je suis en ce moment? Est-ce que je suis fatigué, irrité, énervé? Ça, c'est le signe que la main de l'homme est revenue dans ma vie. Je ne suis plus porté par la grâce de Dieu, mais je suis en train de forcer avec mes efforts. J'ai plus de joie. Oui, j'ai encore un zèle, mais ça peut être un zèle amer, animé de disputes, on va voir. Et là, c'est comme, vous savez, un voyant rouge qui s'allume le tableau de bord, là, sur votre voiture, quand il y a un voyant rouge qui clignote, vous vous arrêtez, vous faites quelque chose. Le tableau de bord de mon cœur, c'est pareil, il y a un voyant rouge qui clignote, je suis fatigué, énervé, pas bien. C'est le signe que le Seigneur te dit, arrête-toi, humilie-toi pour tes œuvres mortes, pour ta main qui est revenue dans ta vie, remets tout à nouveau entre mes mains, comme on a entendu ce matin, et là tu vas être léger. Je crois qu'à certains moments, par exemple ce matin, il y a des tonnes qui doivent quitter nos épaules. On n'est pas appelé à marcher chargé de fardeau, mais à marcher léger, avec une joie, avec la grâce de Dieu qui nous porte. C'est comme ça qu'on rend gloire à Dieu. Et quand tout le monde s'active de cette façon, il y a une bonne atmosphère au milieu de nous. Il y a un parfum au milieu de nous, un parfum de vie donnée, un parfum de brisement, un parfum de fruit de l'esprit, un bon parfum. Et les gens du dehors, ils ont des antennes, ils perçoivent ces choses-là. Ils ne savent pas les expliquer, ils ne savent pas d'où ça vient, mais ils ont des antennes, ils captent ça, ils se disent « Waouh, la lumière brille ici ». La lumière du Seigneur doit briller dans l'Église. C'est cette lumière-là qui doit briller dans nos cœurs à nous, le témoignage que nous portons autour de nous.
savez, il y a comme une espèce de microclimat autour de nos vies, hein, selon dans quelle humeur nous sommes. Et il y a des jours où le climat est comme ce matin, il y a du soleil, c'est paisible. Puis il y a des jours où il y a des gros nuages noirs, ça sent l'orage, il y a des éclairs, des étincelles. Ben, il faut apprendre à discerner dans quel état nous sommes et où nous en sommes avec le Seigneur, parce que c'est lui qui doit être vu. Alors, vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui est là tout le temps, c'est un désir de reconnaissance. On aime être vu, on aime avoir de la reconnaissance, on aime avoir un petit peu de reconnaissance quand même, mais le Seigneur nous dit clairement ici, ben non, le serviteur, son maître ne lui doit aucune reconnaissance, au contraire, et quand il a fini sa journée, il va encore lui dire, ben maintenant, ceins-toi, fais-moi à manger, et moi je vais souper. Voilà, ben c'est ça le cœur du Seigneur pour nous, mais seulement, nous, quand on comprend dans l'esprit cette parabole, on est bien, on est paisible, on est heureux, parce qu'aussi longtemps qu'on tourne en rond autour de notre nombril et de notre petite personne, on est malheureux comme les pierres. Mais quand on arrive à se détacher de nous-mêmes et à ne plus faire aucun cas de nous-mêmes, ben là, c'est là qu'on est vraiment heureux. C'est là qu'on est bien, qu'on est paisible. Et puis il y a une chose qui est pour nous aussi, c'est la récompense. Parce que le Seigneur n'est pas injuste. Quand on lit ça, on pourrait se dire, ben, mince alors, à quoi ça sert? Mais il y a une récompense pour nous. Mais seulement, il n'y a pas de récompense pour la chair. Et souvent, c'est la chair qui demande une reconnaissance, mais il n'y a pas de reconnaissance pour la chair. Et je vais vous parler d'un exemple qui est Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, le Seigneur lui-même fait son éloge. Et il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand parmi nous que Jean-Baptiste. Donc, il fait bien son éloge. Et vous allez voir même, on va prendre le temps de lire, si je retrouve ce passage. Oui, Luc, on est toujours dans Luc, chapitre 1, verset 12. C'est l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Vous allez voir comment le Seigneur lui-même voit Jean-Baptiste. Zacharie, c'était son papa, fut troublé en voyant l'ange, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Écoutez bien, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Et c'était le but d'ailleurs du baptême de repentance, de préparer un cœur bien disposé. Donc vous voyez un peu l'éloge que Dieu lui-même fait de Jean. C'était quelqu'un d'important, mais regardez quelle a été sa vie. Il vivait dans le désert, il mangeait des sauterelles et du miel, il était vêtu, comme les prophètes d'autrefois, d'un vêtement très rudimentaire. Et finalement, quelle a été la récompense de son service? Il a été mis en prison et il a été exécuté. Alors, ça nous montre clairement qu'il n'y a aucune récompense pour la chair. Sa récompense est là-haut, près du Seigneur. Dans l'esprit, il est grand. Et sa récompense est grande dans le ciel. Et il fait partie de ces témoins de la foi qui ne faisaient aucun cas de leur vie. Et d'ailleurs, le témoignage qu'il donne, Jean, c'est qu'il y avait une seule préoccupation dans son cœur, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Et quand il était en prison, il n'était pas en train de supplier Dieu pour le libérer, le sortir de prison, pour dire « Seigneur, comment ça se fait, je t'ai servi, etc. » Il avait une préoccupation, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Et il a envoyé des messagers auprès de Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus lui a répondu, il a considéré sa requête, il lui a répondu « Les morts ressuscitent, les aveugles voient, les malades sont guéris, le royaume de Dieu est proclamé. » Et là, Jean-Baptiste, quand il a appris ça, il a dit « C'est bon, j'ai fait le job, maintenant je peux mourir en paix. » Une seule chose l'importait, le plan de Dieu, que le plan de Dieu soit accompli, que la gloire de Dieu soit manifestée. Et dans son cœur, quand il est mort, vous savez, la mort, ça peut être un moment formidable.
un moment où on part dans la gloire de Dieu, comme Étienne, avec la satisfaction du devoir accompli. Vous savez, le plan de Dieu. Pour lui, il y avait une chose précise, annoncer la venue du Messie, marcher devant lui pendant un peu de temps, et quand c'est fini, c'est fini. Et pour nous aussi, on n'est pas Jean-Baptiste et on a un plan plus modeste, et plus paisible aussi certainement, mais sachez que pour nous, il y a un plan précis, avec un début, une fin, avec des étapes. Le Seigneur a tout préparé d'avance, et maintenant nous avons à le chercher, et à chercher son plan, l'accomplissement de son plan, afin que lui soit glorifié. Il n'y a aucune récompense pour la chair, aucune valorisation pour la chair, au contraire, on va être humilié, on va être rabaissé, mais on a besoin parce que la chair, ça sent mauvais. La chair de l'homme, quand l'activité de l'homme se fait sentir dans l'Église, c'est un mauvais parfum, ça sent pas bon, c'est pas agréable. Mais quand la chair est maîtrisée, l'Esprit de Dieu est vu, c'est pour ça qu'on a besoin de la croix. Pourquoi on a besoin de la croix? Parce que l'activité de l'homme doit disparaître. L'humain, finalement, c'est simplement un support qui transporte la gloire de Dieu, un vase qui contient la gloire de Dieu, un vase d'honneur. Et il y a une comparaison que j'aime beaucoup dans l'Ancienne Alliance. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait l'arche. L'arche qui était une espèce de boîte en bois, et l'arche était en bois. Le bois, ça évoque notre humanité. Mais le bois était entièrement recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'or, ça représente la gloire de Dieu, bien sûr. Vous voyez un peu l'image de nos vies? Nous sommes humains, le bois, mais nous devons être recouverts entièrement, intérieurement et extérieurement, de la gloire de Dieu. L'arche, c'est cette image d'un instrument en bois entièrement recouvert d'or. Et dans le tabernacle, tout était recouvert d'or. Donc le bois était présent, mais il ne se voyait pas. Et en nous, l'humain doit être présent, mais il ne se sent pas, il ne se voit pas non plus. Mais ce qu'on voit, c'est la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'or qui revêt tout. Et quand on entre dans ce temple ou dans ce tabernacle, tout est revêtu d'or, mais le bois sert de support simplement. Mais seulement dans nos vies, il arrive souvent que le bois, on le voit encore pas mal, quoi. On voit que vous savez, il y a des bijoux en plaqué or, et puis au fil, ça par exemple, heureusement l'alliance que j'ai avec ma femme est spirituelle, parce que si c'était simplement ça, l'or s'écaille et on voit le support qui n'est pas très joli. Mais pour vous dire que ce qui doit être vu, c'est le Seigneur uniquement. Et il y a une autre comparaison à propos de la construction du temple, c'est qu'on nous dit que lors de la construction du temple de Salomon, tous les blocs, toutes les pierres étaient taillées à l'extérieur du chantier, et quand on les emmenait sur le chantier, c'était tout prêt à être mis en place. Et sur le chantier du temple, on n'entendait pas le bruit des marteaux, ni des scies, ni aucun ustensile de fer. Les outils de fer représentent l'activité de l'homme. Sur le chantier du temple, on ne voulait pas entendre l'activité de l'homme, ni le bruit des outils en fer. Tout était façonné à l'extérieur. De la même façon, dans la construction de l'Église, on ne veut pas entendre le bruit de l'intelligence de l'homme, de sa sagesse, de ses méthodes, de ses façons de faire. Vous voyez comment tout a été évoqué dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter, faut pas tout rejeter, mais comprendre que tout ça était une évocation et que maintenant, nous vivons la réalité en Christ. Des instruments humains revêtus de la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et la construction de l'Église, il n'y a pas de place pour l'intelligence humaine dedans non plus. Donc, attention mes frères et sœurs, à ce qu'on ne soit pas en train de construire avec des matériaux humains, avec des méthodes humaines, et vous savez, le Seigneur nous arrêtera. Parce qu'il est fidèle, il nous arrêtera, et il nous dira « stop, assieds-toi ». Et je vous dis, un des signes, c'est que nous-mêmes nous ressentons à un moment qu'on n'est pas bien. On est énervé, fatigué, frustré, on est fatigué. Pourquoi? Bien souvent, parce qu'on fait. Mais le Seigneur me dit, mais moi je ne peux plus rien faire alors dans tout ça. Le chantier du Seigneur, c'est lui qui travaille et nous sommes l'argile. Le potier sur le trône, il doit pouvoir façonner l'argile de ma vie tous les jours. Mais il arrive un moment où on dit, Seigneur, c'est bon, je sais faire, on prend en main, on prend les choses en main, on prend la construction de l'Église en main, avec nos méthodes, nos savoir-faire. Et vous savez, quand on fait les choses avec un bon cœur,
tous ces instruments-là ne sont plus que des instruments au service de Dieu, et c'est le Seigneur qui construit. Et gloire à Dieu pour des faibles commencements avec des outils rudimentaires, mal fichus et tout, parce qu'on ne compte pas là-dessus pour construire l'Église. On compte sur Jésus. Et ici même, pendant des années, on a commencé tout petit, aujourd'hui on est plus nombreux, mais c'est Jésus qui a transformé vos vies. C'est lui qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui. C'est lui qui a constitué une équipe de frères et sœurs mobilisés, capables de travailler ensemble dans une bonne atmosphère. C'est Jésus qui a transformé vos cœurs. Et moi qui suis là devant vous, je ne me fais aucune illusion, c'est lui qui va vous transformer encore. Et vous savez, avant son retour, il a beaucoup de choses à faire dans vos vies. Et il veut pouvoir être comme le potier qui façonne. Et je peux vous dire pour ma part, mais dans les 3 derniers mois, j'ai été plus secoué, éprouvé que jamais auparavant. J'ai eu des chocs, j'ai eu des secousses, j'ai eu des choses difficiles et dures à vivre, parce que le potier travaille. Il travaille, parce que il a son calendrier, il a son timing. Et quand il va revenir, il veut que ça brille, et que la main de l'homme ne se voit plus. C'est bon ? Ben, c'est glorieux finalement. Hein ? Psaume 127. Un psaume de Salomon, qui a commencé dans la chair, commencé dans l'esprit, fini dans la chair, en passant. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors si on veut travailler en vain, on prend les choses en main. On va faire une chorale parfaite, on va avoir des instruments de musique parfaits, on va avoir des vidéos professionnelles, on va avoir des réseaux sociaux extraordinaires avec 1 million d'abonnés. Construction zéro, travailler en vain. Mais c'est le Seigneur qui construit. N'oublions jamais ça dans tout ce que nous faisons. Assurons-nous que c'est bien le Seigneur qui travaille, qu'il y a bien un bon parfum de vie donnée, de zèle, de joie, d'oubli de soi. Et quand on est comme ça, mais c'est une joie de travailler pour le royaume de Dieu. Moi, je peux vous dire, depuis ma conversion, j'ai une joie extraordinaire à œuvrer pour le Seigneur. On m'a souvent dit « Oh, tu fais des kilomètres, etc. » Mais jamais j'ai été fatigué de faire des kilomètres. J'ai toujours fait ça avec joie. J'ai toujours été content, toujours été heureux. Et aujourd'hui encore, chaque fois que je trouve quelque chose à faire, là, dans l'église, je le fais avec joie. C'est mon cœur. Hein, mais je ne compte pas là-dessus. Et puis, je sais que ma récompense sur cette terre, la récompense pour ma chair, ça va être d'encore humilié, d'être encore rabaissé, d'être encore travaillé. Ça va être ça la récompense pour ma chair. Mais là-haut, il y a une récompense qui m'attend. Il y a une couronne de gloire. Il y a un accueil du Seigneur. Viens, bon et fidèle serviteur. On a tous envie d'entendre ça. Hein? Donc, on a un petit peu de temps encore pour apporter des œuvres vivantes que le Seigneur va mettre dans la balance. Il va examiner nos œuvres et il va dire « Ouais, là, ça fait le poids. C'est bon, ça fait le poids. Ce sont mes œuvres, celles que j'avais préparées pour toi, faites avec un bon cœur. » Mais il y a d'autres œuvres où, non, là, ça ne fait pas le poids, c'est pas parfait, désolé, mais tu as travaillé en vain sur ce coup-là. Hein. Alors, faisons attention, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh. Donc quand on est dans le repos, le sommeil, ça ne veut pas dire qu'il faut dormir quand le Seigneur construit son Église. Le sommeil, ça évoque la paix de celui qui travaille dans la joie, porté par la grâce de Dieu, avec un zèle pur. Celui-là, c'est pas un sommeil, mais c'est une paix qu'il habite, et il sait qu'il est vraiment en train de construire. Hein? Mais si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit cette maison, et la maison de la Ciotat, et la maison qui est ma propre vie, je travaille en vain finalement. Donc, de temps en temps, vous savez, on est animé d'un zèle que Jacques décrit très très bien dans le chapitre 3 au verset 13. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il faut absolument éviter, quoi. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Ah, il nous apostrophe là, il nous lance un petit défi. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et la sagesse a une douceur, et quand quelqu'un est dans l'esprit, il y a une douceur qui est là.
Mais quand il est dans la chair, il y a quelque chose de blessant, de dur, qui juge, qui tranche. Et on devient comme quelqu'un qui est légaliste, vous voyez, qui est dur. Et ça fait mal, quoi. Hein. C'est douloureux, mais ce n'est pas le cœur de Dieu du tout. Alors que quand on est dans l'esprit, il y a une douceur. La douceur, la bonne, hein, pas la douceur à l'eau de rose, là, mais une douceur ferme, qui est un fruit de l'esprit, tout simplement. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Wow, c'est costaud comme... vous savez, Jacques, il ne mâche pas ses mots, hein, c'est crac, crac, très direct. Mais on gagne du temps quand on est direct, finalement, on ne passe pas par tout un tas de chemins. Si vous avez donc, on peut travailler dans le royaume de Dieu avec un zèle amer, une mauvaise fatigue, où on dort, on est endormi, on est insensible, on se force, on se pousse, on essaie de montrer qu'on fait quelque chose, mais en réalité on sait très bien qu'on est vide, qu'on est sec, qu'on est mort. Et le Seigneur nous dit, mais repens-toi, afin que je puisse t'emmener un petit peu plus loin. Et certains, enfin, à certains moments de notre vie, il y a une seule chose à faire, se repentir. Seigneur, ça fait mal de reconnaître, ça brise notre orgueil, hein, mais justement, l'orgueil, c'est un des obstacles principaux à l'avancée du plan de Dieu dans nos vies. Parce qu'on n'aime pas reconnaître que oui, c'est vrai, je suis comme ça, oui, j'en suis là. Surtout quand on a des années de chrétienté derrière nous, on est vu comme quelqu'un qui est quand même un peu une référence. Mais aujourd'hui, il faut que je reconnaisse que je suis sec, je suis mort, je suis légaliste, je suis dur, je blesse, et moi-même je suis frustré, énervé. Il n'y a pas de honte, ça peut arriver, mais seulement il faut le reconnaître. Et tout déposer et dire, Seigneur, j'en ai assez, fais une œuvre. Et peut-être vous allez arrêter de faire beaucoup de choses pendant un temps. Vous allez en faire beaucoup moins, vous allez tout poser, mais au moins le Seigneur va pouvoir faire une œuvre. C'est Jésus qui doit faire une œuvre en vous, ce n'est pas vous qui faites une œuvre pour le Seigneur. Et quand je travaille pour le Seigneur, je n'attends pas de récompense, je n'attends pas de merci. Peut-être que demain, je vais être copieusement humilié, réprimandé, et ça n'enlève rien au fait qu'il y a une récompense et que le Seigneur est content. Hein? Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange. La chair et l'esprit ne sont pas mélangés, c'est pur. Et premièrement pur, ensuite pacifique, c'est-à-dire que ça emmène la paix, ça n'emmène pas des disputes, des compétitions, des jalousies, des frustrations. Pacifique, modéré, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des excès, dans des jugements extrémistes. Conciliante, on est toujours prêt à réconcilier, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, le fruit de la justice, et semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Merveilleux verset. Donc si vous recherchez la paix, vous allez semer des bonnes choses dans votre vie, vous allez garder un cœur pur, un cœur plein de compassion, de patience pour l'autre qui n'est pas comme nous. Et on ne force pas, c'est ça qui est merveilleux quand on est bien, on ne force pas. Quand vous êtes bien dans votre cœur, rien n'est difficile, rien n'est compliqué, rien n'est au-dessus de nos forces, et le Seigneur nous porte, et même si on a des kilomètres à faire, si on a beaucoup de choses à faire, on est maître du temps, on est maître de notre emploi du temps, et le Seigneur nous emmène lui-même de rendez-vous en rendez-vous, il gère notre planning, il arrange les choses, il nous emmène à être au bon endroit au bon moment. Quand ça coince, il décoince la situation, on ne sait pas comment. Quand on est dans l'esprit, tout est miraculeux, tout est porté, et on a un cœur léger, et on arrive à faire beaucoup plus que quelqu'un qui va essayer de faire la même chose, mais avec ses propres forces. Avec nos propres forces, on n'arrivera à rien, et le Seigneur ne sera pas glorifié. Et après, il continue, d'où viennent les luttes, les querelles, n'est-ce pas, de vos passions, etc. Alors vous continuerez à lire chez vous, surtout que ce n'est pas le bon exemple à suivre, bien sûr. Et je reviens au témoignage de Jean-Baptiste. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Si vous devez garder une parole aujourd'hui, voilà. Seigneur, il faut que tu croisses et que moi je diminue. On est appelé à ne faire aucun cas de nos vies. Ma vie, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas important, mais ce qui est important, c'est la gloire de Dieu. C'est toi, Seigneur. Il faut que tu croisses, et quand le Seigneur croît dans ma vie, alors que moi je meurs,
je renonce, je pardonne, etc., ben, l'Esprit de Dieu va prendre de plus en plus de place dans ma vie, et là je vais devenir un homme de l'Esprit. Quand je parle, ça aura un impact. Quand je vais imposer mes mains pour prier, ça aura un effet. Quand je vais faire n'importe quoi, il y aura une atmosphère de paix autour de moi, une atmosphère d'espérance, une atmosphère de foi qui va être communiquée tout autour de moi. Vous savez, on transmet des choses sans s'en rendre compte. On transmet à tous ceux qui sont autour de nous. Hein? Donc, Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Et Paul, qu'est-ce qu'il disait à la fin de sa vie? Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ben, on va arriver là. Hein. Donc, ce n'est plus moi qui vis. Ben, pour arriver là, il faut la croix. Il faut faire mourir les revendications, les insécurités, tous ces trucs-là. Et puis, ben, on va arriver à ce que Christ vive en nous. Christ vit en nous. Mais quelle place il a? Je me souviens d'un petit sketch que les jeunes faisaient, où il y avait une voiture. Puis au début du voyage, le Seigneur est dans le coffre. Puis un petit peu plus loin, on réalise quand même il faut qu'il ait une meilleure place. On le met à la banquette de derrière. Puis après, on lui met encore une meilleure place. On le met sur le siège passager. Et puis à la fin de la course, ben, c'est le Seigneur qui conduit la voiture. Et nous, on est passagers. Mais il faut tout un cheminement d'humilité pour dire, bah oui, je croyais que je pouvais gérer ma vie. Je croyais que je pouvais faire des plans. Je croyais que j'avais mon destin entre mes mains. Mais je réalise que, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire. Il n'y a rien de bon en moi parce qu'on voit les catastrophes qu'on génère. Vous savez, quand l'homme essaie de résoudre un problème, il en crée 10 autres à la place. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut rien espérer dans le monde au niveau diplomatique, politique et tout ça, parce que le problème, ce n'est pas les traités, les États, etc. Le problème, c'est le péché de l'homme. Tant que le péché va régner, il n'y aura pas de paix. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Hein, dit la parole. Le méchant, ce n'est pas celui qui est méchant, c'est celui qui est sans Christ. C'est tout. Donc la sagesse, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Donc, merveilleux témoignage de Jean-Baptiste. Zacharie, oui, le témoignage de Zacharie, on a vu tout à l'heure. Maintenant, on va voir un peu l'attitude de Paul, Philippiens chapitre 1, verset 15. Un exemple de sa vie qui est encourageant parce qu'il ne faisait plus aucun cas de sa vie et sa propre vie n'était rien pour lui, mais tout ce qui était quelque chose, c'était le plan de Dieu dans sa vie. Et là, il parle à un moment où il est en prison. Alors, qu'est-ce qui se passe si on me met en prison demain? Ben, je vais commencer peut-être à me poser un tas de questions. Est-ce que j'ai mal fait? Etc. Quelques-uns, il est vrai, Philippiens 1, verset 15. Hein. Quelques-uns prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc, depuis sa prison, il apprend qu'il y a des gens qui profitent de son emprisonnement pour prêcher à sa place et prendre la gloire pour eux. Alors imaginez un peu cette situation, on peut se dire, mais c'est terrible, c'est injuste, Seigneur, fais quelque chose. Mais lui, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelle affliction dans mes liens. Et comment réagit-il? Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Oh, merveilleux. Il est en prison, certains profitent de son emprisonnement pour prendre la gloire pour eux, mais qu'est-ce qu'il dit? Ben, gloire à Dieu, l'évangile est prêché. Oh, pour arriver là. Hein? Donc si quelqu'un, vous savez, le Seigneur doit pouvoir donner et reprendre. Peut-être il m'a mis quelque part dans le service de l'Église, si à un moment il veut m'arrêter et mettre quelqu'un d'autre à la place. Ben, ça va être le test pour voir si vous avez de l'insécurité, si vous êtes encore fragile. C'est rien d'autre que ça. Hein. Ça va être un test. Et si vous êtes bien établi, vous allez être un petit peu secoué, bien sûr, mais vous allez dire, ben, gloire à Dieu, tu as mis quelqu'un d'autre à ma place, et
Et mon insécurité, ben, elle a besoin de mourir. Aide-moi à faire mourir toute cette insécurité. Vous savez, il y a des tests dans la vie. Et le Seigneur est celui qui donne et qui reprend. Et dans beaucoup de domaines, peut-être il vous a donné un talent, une ressource, je ne sais pas quoi. Un jour, terminé. C'est comme Élie au bord du torrent. Un jour, le torrent est tari. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, moi, j'ai appris. Je peux vous dire. J'apprends encore. Telle ressource, là, disparaît. Ben, pas de problème. Et chaque fois, je vois que quand une ressource disparaît, ben, il n'y a aucun problème. Ça se passe toujours aussi bien. C'est miraculeux. Le Seigneur pourvoit. Et puis le lendemain, au bout de quelques ans, 1 an, 2 ans peut-être, tiens, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît à la place. Et je sais que dans le Seigneur, les choses ne sont pas comme ça. Oubliez la sécurité de l'emploi, la sécurité des ressources, peut-être la sécurité sociale et tout ça, je ne sais pas. Mais avec le Seigneur, les choses ne sont pas comme ça, mais le Seigneur pourvoit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt vous êtes dans l'abondance, tantôt vous êtes dans le manque. Tantôt il fait une œuvre, tantôt il en fait une autre. Et si vous êtes souple, si vous êtes dans l'esprit, vous n'aurez aucun problème. Vous direz, ben, Seigneur, on passe à autre chose, c'est tout. J'ai fait tel job dans l'église, maintenant, ben, peut-être qu'il y aura autre chose, je ne sais pas. Peut-être qu'on va s'asseoir quelque temps, et alors, où est le problème? Mais on ne doute pas de l'amour du Seigneur pour un oui ou pour un non, mais on est établi, fondé, et qu'importe ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, votre bien-être spirituel ne dépend pas de ce que vous faites. Et le test, c'est quand vous ne faites plus rien. Et le Seigneur permet à certains moments qu'on ne fasse plus rien. Il nous enlève toute notre force. Et vous savez, même toute l'activité à laquelle on s'est donné hier avec joie, ben, le Seigneur peut nous clouer sur un lit pendant 1 an s'il veut, hein, s'il a une œuvre à faire. Il a le droit, il peut, et il sait très bien de quoi on a besoin. Donc, si nous pouvons œuvrer pour le Seigneur, ce n'est pas lui qui nous est redevable, c'est nous qui sommes redevables au contraire. Ce n'est pas lui qui nous doit de la reconnaissance, mais c'est nous qui lui devons de la reconnaissance parce que c'est un cadeau de pouvoir s'activer dans sa maison. C'est un cadeau, c'est une grâce. Et on ne peut pas dire « Oh Seigneur, je suis fatigué, j'ai fait beaucoup » et montrer aux hommes qu'on est fatigué. Nous sommes des serviteurs inutiles et à la fin du jour, on dit « Voilà, j'ai fait par ta grâce Seigneur, j'ai agi, c'est une joie, c'est un privilège, c'est un cadeau. Tu m'as donné une santé, tu m'as donné un petit peu d'intelligence. » C'est super d'avoir de l'intelligence. C'est un outil au service du royaume de Dieu. Hein? Mais quand l'intelligence est au service du cœur. Quand l'intelligence se met au pouvoir, là aussi c'est l'orgueil. L'orgueil prend facilement le pouvoir parce qu'on sent qu'on a des capacités. Et sans s'en rendre compte, maintenant on gère, on est sur le trône, et c'est plus le Seigneur qui est sur le trône. L'intelligence est au service du cœur, mais c'est le cœur qui doit régner. Donc, voilà, magnifique attitude de Paul, vraiment un exemple. Et puis Ésaïe dit, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Alors, vous savez comment ça marche un vélo électrique? Un vélo électrique, il faut pédaler. Mais il y a une petite batterie qui décuple vos efforts. C'est formidable, non? Ben, la grâce de Dieu, c'est exactement ça. Donc, quand on fait quelque chose, pourquoi on est efficace? Parce qu'il y a le petit moteur électrique, là, qui est même de plus en plus puissant, et qui fait à notre place, et même quand on n'a pas beaucoup de force, pas beaucoup d'énergie, le Seigneur porte, et il fait à la fin du jour, on dit, ben, Seigneur, c'est toi qui as tout fait. C'est la petite batterie électrique, là, elle ne fait pas de bruit, elle est discrète. Moi, j'ai pédalé un petit peu, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait fidèlement ma part, j'ai traîné mon corps là où il fallait pour servir. Mais Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. J'adore cette page, cette petite parole. Et il faut se souvenir que c'est lui qui nous donne l'habileté, c'est lui qui nous donne la bonne façon de faire. Quand on est à l'œuvre, si nos yeux étaient ouverts, on verrait, c'est lui qui fait en nous. Hein? Et on sait ce qui se passe quand il se retire un petit peu. Alors, quand c'est nous, on voit aussi. Hein. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Merveilleuse parole. Alors après, il y a encore d'autres exemples dont je voulais vous parler. Je voulais vous parler un petit peu du prophète Élie. Le prophète Élie, lui aussi, a appris, et c'est un merveilleux exemple. Le Seigneur l'a utilisé puissamment, comme nous quelquefois.
Et ça a été puissant, hein. Il a confronté 450 prophètes de Baal, et il a affronté l'autorité du roi et de la reine, qui étaient Akab et Jézabel. Il a été courageux, il a confronté les prophètes, le feu du ciel est tombé sur l'Holocauste, il a fait des choses extraordinaires. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé en train de fuir en courant parce qu'on voulait le tuer. Imaginez la situation. On a fait des exploits pour Dieu, on a servi, et puis finalement, vous savez, instinctivement, c'est pas qu'on attend de la reconnaissance, mais enfin on se dit « Ah, super, c'était bien, enfin vous savez, on est content », et puis le lendemain, on se retrouve dans une situation scabreuse où tout s'écroule, où rien ne marche plus. Mais Élie était vraiment découragé, il était fini, découragé, et le Seigneur l'a emmené plus loin, plus profond, dans une connaissance de l'Éternel où il n'était pas encore. Nous aussi, mes frères et sœurs, permettons que le Seigneur nous emmène plus profond, à le connaître mieux, et souvent c'est à travers un moment comme ça, de découragement, où on a servi le Seigneur, on a brillé, on a fait des choses formidables, et tout d'un coup, tout va de travers, quelqu'un s'acharne après nous, quelqu'un nous en veut, on est brisé, fini. C'est le signe que le Seigneur veut nous emmener plus profond, veut nous emmener plus loin. Et le Seigneur a parlé à Élie, il lui a parlé avec bonté, et certainement Élie a appris, il a appris à voir que ce n'est pas tellement ce qu'il a fait, la chose importante, mais c'est sa relation avec Dieu. Et ça se termine par le petit épisode dans la caverne, où le Seigneur fait passer devant lui toute sa bonté, toute sa miséricorde. Il entend le murmure doux et léger de la voix de l'Esprit, et le Seigneur lui dit, tu vois, c'est là que je suis, c'est là que je suis. Et là, Élie reprend courage, et il reprend son travail, il va oindre Jéhu, il va choisir Élisée, et il y a encore quelqu'un d'autre qui va oindre. Donc, il va continuer son œuvre, mais Élie a appris, lui aussi c'était un grand homme, il y avait un grand appel sur sa vie, mais il a dû apprendre les expériences de la vie et voir que le Seigneur est beaucoup plus grand que ce qu'il nous donne d'accomplir. J'ai accompli quelque chose de grand, mais ce n'est pas là que tu es, Seigneur. Ce n'est pas dans ces grandes choses-là, c'est dans ma relation d'humilité avec toi. Et là, il a continué son chemin, il a pu continuer. Et puis il y a Abraham aussi. Abraham nous montre une chose, c'est que, vous savez, on ne voit rien, on voit très peu. On voit peu l'appel de Dieu, l'avenir de l'Église, on voit très peu de choses, nous. Mais regardez, Abraham a été fidèle, 4000 ans plus tard, nous sommes ses descendants. Pour le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour est comme 1000 ans. Si vous pouviez voir jusqu'où va développer l'appel de Dieu sur vos vies, je crois que vous auriez un choc. C'est pour ça que si aujourd'hui vous êtes dans des petites choses, dans des difficultés, sachez que le Seigneur est capable de faire infiniment plus que ce que nous imaginons. Et souvent on dit cette parole, Seigneur, tu es celui qui fait infiniment plus que ce que je peux imaginer ou demander, mais on n'imagine même pas ce que ça veut dire. Parce que regardez la vie d'Abraham, il a été obéissant, il a manifesté de la foi, et voyez comment lui aussi, il n'y avait aucune récompense pour sa chair. Durant son vivant, il a vu la terre promise, mais il habitait dans une tente. Et les descendants spirituels, c'est nous, 4000 ans plus tard. Nous sommes des descendants d'Abraham, nous sommes ses enfants, nous sommes cette descendance que Dieu lui avait montrée comme les étoiles des cieux, là que tu ne pourras pas compter, c'est nous ça. Nous sommes des descendants d'Abraham. Imaginez un peu jusqu'où le plan a développé pour sa vie, quelque chose d'extraordinaire. Et Paul, c'est pareil, il a vécu des emprisonnements, des oppositions, des persécutions. 2000 ans après sa mort, on est tous en train de lire sa vie, et elle est une source d'inspiration extraordinaire pour nous. Et regardez le prophète Élie, lui aussi, 3500 ans après sa mort, on le voit comme quelqu'un dont les écrits nous encouragent, dont la vie nous encourage. Et on sait qu'il a inspiré Jean-Baptiste lui-même, dont il est dit l'esprit d'Élie l'animera. Donc l'appel de Dieu, mes frères et sœurs, déboule beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. C'est pour ça, même dans les petites choses, dans les faibles commencements, continuez, persévérez, et sachez que Dieu est tellement plus grand que la petite chose que nous voyons. Nous, on voit notre petite souffrance, notre petite blessure, nos petites difficultés. On ne voit que ça pour le moment, mais si on pouvait voir jusqu'où l'appel de Dieu va développer, on aurait un choc.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire confiance. Lui faire confiance. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Peu importe que je sois blessé, humilié, travaillé, etc. Si même j'ai tout raté, pas de problème. Seigneur, on recommence à zéro. Le Seigneur est toujours prêt à redémarrer avec nous. Donc, prenons courage. Et je vais terminer par un petit verset de Jérémie, un long verset même de Jérémie, qui va nous dissuader une fois pour toutes de nous confier dans l'homme. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ah. Qui prend la chair pour appui, c'est-à-dire qui se confie dans ses propres forces finalement. Je gère, je peux, j'ai des capacités. Il ne le dit pas peut-être, mais c'est la réalité de sa vie. Et dans l'esprit, il est mort. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Et comment c'est fort cette description. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. On ne construira pas l'Église avec nos capacités, mes frères et sœurs. Méfions-nous de nos capacités, méfions-nous de notre talent, de tout ce que... Et souvenons-nous que nos capacités doivent toujours être à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de Dieu. Attention au piège de l'orgueil, où quand on sent qu'on a des capacités, l'orgueil est là forcément. Hein, on ne peut pas s'empêcher de sentir qu'on a des capacités, peut-être plus que notre voisin. L'orgueil est un piège, l'assurance de l'homme est un piège, donc on a besoin de la croix. Et quand on est sur la croix, alors là, le Seigneur peut nous utiliser sans limite. C'est ça qui est formidable. Le Seigneur n'est pas limité, lui. Hein. Si vous êtes zélé d'un zèle pur, mais il peut vous utiliser pour ressusciter des morts, chasser des démons. Tant que vous êtes sur la croix, il n'y a pas de problème, il peut tout faire. Mais assurons-nous qu'on n'est pas en train de prendre la gloire pour nous. Restons bien humbles et bien petits. Nous ne sommes rien du tout. Jésus est sur le trône, c'est lui qui doit être glorifié. Et nous, le Seigneur va nous ramener bien souvent à l'humilité absolue. Hein, fuir devant Jézabel, il va nous ramener à l'humilité absolue bien souvent et nous souvenir que nous ne sommes rien, mais que c'est lui qui est tout. Ça va, mes frères et sœurs? C'est bon? Je crois que sur cette base-là, on va pouvoir faire tout ce que le Seigneur va nous confier. On aura une joie, on aura un zèle, on sera porté par la grâce et on sait qu'il y a une récompense qui nous attend. Ah, moi, je ne veux pas rater cette récompense-là. Hein. Qui veut hériter de la récompense du Seigneur? Ah, on veut, hein. Et en même temps, ce n'est pas pour la récompense qu'on court. On court... Ah, voilà encore une bonne question. Qu'est-ce qui nous fait courir? Je vous pose la question. Ben, moi, ce qui me fait courir, c'est que j'aime le Seigneur. Au début, on ne le connaissait pas, on ne l'aimait pas, on ne le connaissait pas, mais il nous a appris à l'aimer. Il nous a montré qui il est. Et finalement, un zèle pur, c'est ça, c'est un zèle qui découle uniquement de l'amour que nous avons pour lui. Seigneur, j'ai rien à te refuser. Vous savez, on est tous un peu bagarreurs. Oh non, non, ça non, ça non, ça c'est trop. Et puis le lendemain, on dit, bon, Seigneur, allez, tout ce que tu veux. C'est l'histoire de l'homme qui dit non d'abord. Moi, je suis un peu comme ça, je suis l'homme qui dit non. Et puis après, il dit oui. Donc, ce qui doit nous motiver, c'est l'amour qu'on a pour le Seigneur. Seigneur, je n'ai rien à te refuser. Tu n'as rien refusé à ton Père pour me sauver. Puis de toute façon, ben, quand on aime le Seigneur, ben, on est prêt à tout pour lui. Hein. On est prêt à se sacrifier, à faire le 1000 de plus, à pardonner, à souffrir. On est prêt à tout. Et alors là, le Seigneur peut nous emmener loin. Allez, on va se lever, on va bénir Jésus. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin
de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ, Christ me suffit, Christ me suffit. tout ce dont j'ai besoin, Est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé. de suivre Jésus, oui pour toujours, Alléluia, oui pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. oui pour toujours, Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière. moi, oui pour toujours, Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. la croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, Oui, pour toujours. oui pour toujours, Alléluia, la croix devant moi, le monde derrière moi. oui pour toujours, Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour ta main qui est sur nos vies, ta main de grâce. Seigneur, tu n'ignores rien de tous nos tracas, nos souffrances, nos difficultés. Et à chacun d'entre nous ce matin, tu nous dis, prends courage et fortifie-toi. Car je suis avec toi, je ne suis pas contre toi. J'ai un plan, j'ai un avenir et une espérance pour toi. Je ne brise pas le roseau cassé. Je n'éteins pas le lumignon qui fume encore. Mais si tu as un tout petit peu de foi, gros comme un grain de sénévé, je vais faire une œuvre. Je n'arrêterai jamais de faire une œuvre dans ta vie. Prends ma main, ne la lâche pas, même si ta vie n'est que problème. Prends ma main et ne la lâche pas, car je suis capable de faire une œuvre dans ta vie. Aujourd'hui est le jour du salut. Seigneur, te bénissons, te rendons gloire pour qui tu es. Tu as tout pouvoir, Seigneur, au ciel et sur la terre. Tout genou fléchit devant toi. Tu es capable de n'importe quel miracle dans nos vies, Seigneur. N'importe quelle intervention, même quand tout paraît perdu. Merci, Jésus. Frères et sœurs, si vous avez besoin du Seigneur, je ne parle pas d'un besoin comme on en a tous les jours, mais besoin, vraiment besoin. Ça peut être besoin de se repentir. Ça peut être besoin d'une intervention puissante. Un vrai besoin. Le Seigneur est là, il vous tend la main ce matin. Venez devant ici et on prendra le temps de prier avec vous. Après quoi nous prendrons le repas du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je sais pas. Sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps.
Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force et mon bouclier. En toi seul mon cœur veut se confier. Ton secours me remplit d'allégresse, car tu m'élèves sur ton rocher. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Sois mon berger, sois mon rocher, sois mon bouclier en tout temps. Tu es ma force, ma persévérance. Tu es le rocher des délivrances. Tu m'as choisi comme ton héritage. Je suis brisé devant ta bonté et je te loue et je t'exalte. Et je te bénis par mes chants. Merci Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Il veut pas nous laisser comme nous sommes, mais il veut nous transformer, nous changer. Et il a prévu de faire de nous des vases d'honneur. Un vase n'est rien en soi, mais ce qui est important, c'est ce que le vase transporte. Nous sommes destinés à devenir des vases d'honneur qui transportent la gloire de l'Éternel. Nous ne sommes rien pour nous-mêmes, mais c'est Jésus qui doit être élevé. Permettons à Jésus de prendre plus de place dans nos vies, que je diminue et qu'il croisse. Voilà un bon programme. Hein? Seigneur, merci pour ton corps, ton sang, qui sont notre nourriture, Seigneur. La nourriture de nos vies. Merci Jésus. Seigneur veut nous libérer. Vous savez, la pire des prisons, c'est nous-mêmes. On peut se mettre soi-même en prison alors que Jésus nous a libérés. Permettons au Seigneur de nous montrer qu'on voit que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis dans une cage fabriquée, mais qui puisse nous libérer. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va louer le Seigneur encore un instant pour rester dans la présence de Jésus alors qu'on prend ce repas qui est tellement important pour nos vies. C'est là mon chant, Jésus est mon espérance, car ma vie est à lui pour toujours. Quelle grâce divine, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est là mon chant. Mon chant, Jésus est mon espérance.
là mon chant, c'est là mon chant. J'ai une berger qui me protège. Dans la vallée, son esprit me conduit. C'est à lui la victoire, c'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Un, deux. Ah, c'est tellement bon, non? Hein, de savoir que nos vies nous appartiennent plus, mais il appartient au Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous et à bientôt.